Bonjour à toutes et à tous. Voilà, je revois cette vidéo, je suis en train de faire des montages, de mettre des voix, des sons. Et je vous cache pas que les larmes me viennent quand je vois toutes ces personnes, tous ces gens qui sont venus m'entourer, m'aider, me soutenir, qui ont cru vraiment à la réussite de ce record du monde. 120 heures à cheval sans dormir. Toutes les conséquences que ça peut générer, physiquement, mentalement, les entraînements que j'ai pu faire, ma foi en ce projet qui était énorme. Les douleurs musculaires, insoutenables évidemment, pas des crampes, mais des entorses, le mal de dos, insoutenable, les somnolences qui m'ont fait des effets comme des étincelles, des ruptures d'équilibre. Et je me réveillais juste la tête au niveau de la selle, de l'encolure du cheval. Et ça a été ma plus grande inquiétude. Je ne savais pas comment mon cerveau allait gérer tout ça. Et en fait, ça s'est transformé en une sorte de micro-sommeil, on va dire. Ça rejoint un peu le cycle paradoxal, c'est-à-dire que le rêve est primordial et ce que j'ai ressenti, c'est des hallucinations en fait. Je me suis retrouvé en Argentine en plein hiver avec des arbres dénudés. Je me suis retrouvé dans des situations improbables et la suggestion mentale sur le fait d'entendre des sons qui sont inappropriés pendant ce marathon, pendant mes phases de relaxation, les yeux fermés, je guidais mon cheval comme ça, et les bruits des sabots sur le pare-bottes m'ont fait ressurgir, revenir à moi, et j'ai évité bien des chutes. Il y en a eu 2 ou 3 de chutes, un glissement sur le terrain, sur le sol, mais sans gravité, heureusement pour moi, ni pour le matériel. Alors il faut que je dise que 1h52 pas, ça va bien au début, mais avec le temps, on trouve ça extrêmement long. C'est interminable. On ne sait pas quoi faire, il faut s'occuper, on est tout seul, et il faut pas dormir, il faut pas dormir, il faut pas dormir. Et puis arrive la phase de trot, oui. 30 minutes de petit trot, oui, ça va bien au début, c'est pareil. Mais là, c'est interminable, Et puis après, il y a le galop, et puis après, l'appréhension, c'est les sauts d'obstacles. 3 sauts d'obstacles à un peu plus d'1 mètre de hauteur. Il y a eu des refus, il y a eu une chute, je crois, sur le saut, et ça, c'était vraiment très 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 difficile à maîtriser. Alors bien entendu, il y a eu mes repas, des pâtes et du riz avec de la sauce, de viande, de rôti que les charmantes personnes ont bien voulu me préparer dans leur cuisine, exceptionnellement pour moi, pour que je puisse continuer à avoir la résistance, à être nourri sans prendre de poids, sans en perdre non plus. L'équipe des scientifiques avec les nutritionnistes, m'ont très bien aidé à réussir cet exploit dans les meilleures conditions. J'ai utilisé également plus d'une 50aine d'escalopes de veau. C'était une idée d'une personne. Il m'a dit tu devrais mettre des escalopes de veau directement sur tes fesses, ça t'évitera les frottements, les brûlures. Et je remercie beaucoup cette personne car ça a bien fonctionné. Voilà. Alors pendant la phase de trot galop, j'ai eu du matériel qui a cassé, un étrier. Et j'ai dû effectuer mes sauts avec un seul étrier. Pas évident avec la fatigue, les douleurs. Et voilà, au niveau de la casse, c'est tout ce qu'il y a eu en fait. En ce qui concerne mes conditions physiques, il y a une chose sur laquelle je tenais à parler, c'est que j'avais le droit à 300 jusqu'à 600 ml d'eau par phase de 3 heures.
pour éviter la déshydratation. Et on a pensé qu'il serait bien de boire une boisson fouettée, gazeuse. Et en fait, ça n'a pas du tout réussi. Ça m'a déclenché une diarrhée, des douleurs abdominales. Enfin, voilà. Et ça n'a pas favorisé. Disons que les douleurs, ça m'a évité de me recentrer sur moi et de me détendre. Et de ce fait, il a fallu que j'endure une souffrance qu'on aurait bien pu s'en passer. Et en sachant que je ne pouvais pas descendre de cheval pour aller aux toilettes, et il fallait que j'attende, et ça c'était terrible. En ce qui concerne les scientifiques, les électrodes qui ont été posées sur mon crâne ont fait tous les enregistrements qui ont été sur papier polygraphique et interprétés. Et en même temps, ça servait à valider le fait que je n'ai absolument pas dormi pendant 120 heures. Voilà. En ce qui concerne les montures, j'ai eu, je vous l'avoue, un petit peu de mal au tout début lors de mes entraînements où j'ai annoncé que je ferais ce record du monde, du moins en tentative. J'ai eu du mal à trouver des chevaux. Et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé. Tout le monde s'est mobilisé. Et du coup, j'ai dû refuser certaines montures qui étaient, à mon avis, un peu dangereuses, avec des chevaux qui étaient trop vifs. Et du coup, j'ai utilisé 13 chevaux pour faire ce record du monde. Donc, un cheval par phase de 3 heures. En sachant que chaque cheval a sa manière de trotter, de galoper, qu'il a fallu appréhender à la découverte au moment du marathon, puisque j'ai pas pu tous les monter. Et pas simple non plus de gérer tout ça. Je vais revenir aussi sur l'intendance, ceux qui m'ont aidé à faire ce record du monde. Toutes ces personnes venues de Corse, il y a quand même 2 bus qui sont venus de Corse pour venir me soutenir et m'applaudir. Et ça donne une force incommensurable. Et je remercie toutes ces personnes, et je reviens encore sur les kinés, docteurs, médecins, ma soeur, enfin voilà, tous ces gens qui sont venus pour me soutenir et m'accompagner au trot, au galop, voilà, ne serait-ce que pour préparer les repas, laver mon linge, enfin tout ça. Et quand j'y pense, c'était vraiment un travail fabuleux, avec une superbe équipe, des gens avec un cœur gros comme ça, et je tenais encore à les remercier de vive voix. Aujourd'hui encore, j'en suis encore ému. Merci à vous.